Dieu décrit un animal avec une queue semblable à un cèdre, des os comme des tubes de bronze, des membres comme des barres de fer. Il dit qu'il mange de l'herbe comme un bœuf, mais qu'il est le premier de tout ce qu'il a créé. Ce n'est pas un poème, c'est une créature précise décrite dans le livre de Job, chapitre 40, dans une conversation directe entre Dieu et un homme appelé Job. Et le mot qui pourrait l'expliquer n'existait pas avant 1842. Ce mot, c'est dinosaure. C'est à cette date qu'un scientifique britannique du nom de Sir Richard Owen a examiné d'énormes os fossilisés déterrés à travers l'Angleterre, des os reptiliens mais complètement différents de tout reptile vivant, et il a combiné deux mots grecs, deinos, terrible, sauros, lézard, lézard terrible, dinosaure. Avant 1842, personne n'utilisait ce mot parce que personne ne le pouvait. Mais les créatures étaient réelles bien avant que le mot n'existe. Les os reposaient dans le sol depuis des millions d'années avant que Richard Owen ne décide comment les appeler. Maintenant, réfléchissez à ce que cela signifie. La Bible a été écrite des milliers d'années avant 1842. Le livre de Job ? La plupart des spécialistes le situent entre 2000 et 1400 avant notre ère. C'est plus de 3000 ans avant que quiconque sur Terre n'ait le mot dinosaure dans son vocabulaire. Alors quand les gens disent que la Bible ne mentionne jamais les dinosaures, oui, techniquement, le mot n'y figure pas. Mais c'est comme dire que les Romains de l'Antiquité n'ont jamais parlé d'avion, parce qu'ils n'ont jamais utilisé le mot avion. Si un Romain avait décrit un immense oiseau de métal transportant une centaine de personnes à travers le ciel, vous ne le rejetteriez pas parce qu'il n'a pas prononcé le bon mot. Vous reconnaîtriez ce qu'il décrivait. C'est tout ce que je vous demande de faire. Oubliez le mot. Lisez simplement la description. Et cela vous touche peut-être plus que vous ne le pensez. Parce que combien de fois avez-vous raté quelque chose d'évident simplement parce que vous cherchiez la mauvaise chose ? On se fixe sur le mot exact, la forme exacte qu'on attend, et on passe juste à côté de la réponse parce qu'elle ne ressemble pas à ce qu'on imaginait. C'est exactement ce qui s'est passé avec les dinosaures et la Bible. Pendant des siècles, les gens ont feuilleté ces pages en cherchant un mot qui ne serait inventé que des milliers d'années plus tard. Ils ne l'ont pas trouvé, alors ils ont supposé qu'il n'y était pas. Mais la description était là depuis le début, dans l'un des plus anciens livres jamais écrits. Alors, où se trouve-t-elle? Le livre de Job. Et pour comprendre pourquoi c'est important, il faut savoir quel genre de livre est Job, parce qu'il ne ressemble à rien d'autre dans la Bible. Job est un homme qui perd tout, et je ne le dis pas comme on le dit d'habitude, je veux dire tout, en un seul jour. Il possède des milliers d'animaux, un immense foyer, 10 enfants, et il est l'homme le plus riche de toute sa région. Puis, en l'espace d'environ 1 heure, 4 messagers arrivent l'un après l'autre. Le premier dit que des pillards ont pris tes bœufs et tué tes serviteurs. Avant même qu'il ait fini de parler, le suivant arrive. Le feu est tombé du ciel et a brûlé tes moutons. Avant que celui-là ait fini, un autre. Des pillards ont pris tes chameaux. Et puis le dernier, tes enfants, les 10. Ils mangeaient ensemble dans la maison de ton fils aîné et un vent est venu et a fait s'effondrer le bâtiment. Ils sont tous morts. Mettez-vous à sa place un instant. Vous êtes assis chez vous. Il y a 1 heure, vous aviez tout. Maintenant, vos enfants ne sont plus là. Votre argent a disparu. Vos employés sont morts. Et puis, comme si ce n'était pas suffisant, votre propre corps commence à se détériorer. Des plaies douloureuses partout, de la tête aux pieds. Vous êtes assis dans un tas de cendres, grattant le pus de votre peau avec un morceau de poterie cassé. Et votre femme vous regarde et dit « Maudit Dieu et meurs ». C'est peut-être la phrase la plus déchirante de toute la Bible. Elle a perdu les mêmes enfants que lui. Elle est tellement brisée qu'elle dit à son mari d'abandonner. Mais Job n'abandonne pas. Il reste assis là, dans les cendres, et il tient bon. Puis 3 amis arrivent. Et quand ils arrivent, ils font d'abord la bonne chose. Ils s'assoient avec Job en silence pendant 7 jours. 7 jours sans parler. Ils restent simplement assis avec lui dans les cendres et se taisent. C'est la chose la plus utile que quiconque fait dans tout le livre de Job. Mais ensuite,
Ils ouvrent la bouche, et pendant 30 chapitres, ils prennent tour à tour la parole pour dire à Job que c'est forcément sa faute. Tu as péché, tu as fait quelque chose de mal. Dieu ne punit pas les innocents. Admets-le et repens-toi. Et si vous avez déjà traversé quelque chose de terrible et que quelqu'un s'est assis en face de vous pour dire « tout arrive pour une raison » ou « Dieu te met à l'épreuve » ou « as-tu essayé de prier davantage ?» Vous savez exactement ce que Job ressent à ce moment-là, ce sentiment où le chagrin, la colère et la frustration se mélangent jusqu'à ce que vous ayez envie de hurler. Job résiste. Il dit « Non, je n'ai rien fait de mal. J'ai vécu droitement. Et je veux que Dieu lui-même se montre et me dise pourquoi. Et maintenant, regardez ce qui se passe. Parce qu'au chapitre 38, après 37 chapitres de disputes et de silence du ciel, Dieu se montre vraiment. Pas dans un rêve, pas par un ange. Dieu lui-même répond à Job du milieu d'un tourbillon, une tempête immense, et sa première phrase est terrifiante. « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des paroles sans connaissance ? Saint et rein comme un homme, je vais te questionner et tu me répondras. » Dieu ne vient pas pour consoler Job, il vient pour l'interroger. Et pendant 4 chapitres entiers, il emmène Job dans la visite la plus impressionnante de la création dans toute l'Écriture. Où étais-tu quand j'ai posé les fondations de la terre? Étais-tu là quand j'ai construit cette planète? As-tu jamais donné des ordres au matin? Peux-tu commander le lever du soleil? Peux-tu nouer les liens des Pléiades? Peux-tu desserrer la ceinture d'Orion? Peux-tu réarranger les galaxies? Et puis Dieu passe aux animaux, et cette partie se lit presque comme un documentaire animalier réalisé par quelqu'un qui veut vous faire sentir très, très petit. Il parle de la chèvre des montagnes, qui met bas au bord d'une falaise si raide et si isolée qu'aucun humain n'a jamais pu y assister. Pensez-y. Il y a des moments dans la création que Dieu a conçus sans aucun public. Juste la chèvre, la falaise et le ciel. L'âne sauvage qui court librement dans les plaines ouvertes et se moque du bruit des villes. Il refuse d'être domestiqué. Il refuse de servir un maître. Dieu l'a créé sauvage volontairement. L'autruche qui agite ses ailes avec fierté même si elle ne peut pas voler. Elle abandonne ses œufs à même le sol où n'importe quoi pourrait les piétiner et pourtant l'espèce a survécu pendant des millions d'années. Et essayez d'en attraper une à pied, vous ne pouvez pas. Elle distancera votre cheval. Et le cheval de guerre. Dieu consacre un temps considérable au cheval de guerre. Il frappe le sol avec fierté, se réjouissant de sa force. Il se moque de la peur. Il ne recule pas devant l'épée. Il charge au cœur de la mêlée. On sent presque le sol trembler sous nos pieds. Dieu ne décrit pas un animal de compagnie. Il décrit une créature qui court vers ce qui devrait la tuer. Et il dit « C'est moi qui l'ai conçu ainsi ». Puis le faucon qui migre vers le sud par pur instinct sans que personne ne lui ait enseigné le chemin. L'aigle qui niche sur les plus hautes crêtes et repère un lapin à 3 kilomètres, dont les petits se nourrissent de sang dès leur naissance. Chacun de ces animaux est réel, physique, observable. Et Dieu dit la même chose avec chacun d'eux. Est-ce toi qui l'as conçu? Est-ce toi qui as programmé la navigation du faucon? Est-ce toi qui a donné son courage au cheval? Est-ce toi qui as décidé jusqu'où les yeux d'un aigle peuvent voir? Et Job n'a rien à répondre, pas à une seule question, pas une, mais tout cela, les étoiles, la météo, les animaux, ce n'était qu'une mise en bouche. Dieu gardait le meilleur pour la fin, et quand il y arrive, il ralentit considérablement. Il consacre plus de temps, plus de versets, plus de détails à 2 créatures en particulier qu'à tout le reste de son discours. Ce sont ces joyaux, les 2 animaux que Dieu considère si impressionnants qu'ils méritent d'être mis en lumière dans le monologue le plus important de la Bible. La première créature s'appelle Béhémoth. Job chapitre 40, verset 15. « Vois Béhémoth que j'ai fait en même temps que toi et qui se nourrit d'herbe comme le bœuf. » Relisez ce verset. Dieu dit que j'ai fait en même temps que toi, en même temps que toi. Il dit à Job, j'ai créé cette chose en même temps que je t'ai créé.
Ce n'est pas une créature sortie d'un conte de fées. Dieu désigne quelque chose de réel, quelque chose de vivant dans le monde de Job. Et il dit, « Regarde, c'est moi qui l'ai fait. » Et il mange de l'herbe. On ne parle même pas d'un prédateur ici. C'est un herbivore. Et Dieu l'utilise quand même pour faire sentir à Job sa petitesse. Imaginez à quel point cette chose doit être massive pour qu'un simple herbivore puisse humilier un homme devant Dieu. Maintenant, regardez la description se dérouler. Chaque verset ajoute un nouveau détail qui affine l'identification. Quelle force il a dans ses reins, quelle puissance dans les muscles de son ventre. Cette chose est un concentré de muscles en son centre. Sa force est concentrée au milieu de son corps, comme s'il était conçu pour supporter quelque chose d'énorme, au-dessus de pattes massives. Ses os sont des tubes de bronze, ses membres comme des barres de fer. Dieu compare le squelette à du métal, pas à du bois, pas à quoi que ce soit de fragile. Le bronze et le fer, les deux matériaux les plus résistants que les gens connaissaient, ce ne sont pas des os. Ce sont des poutres de structure, des piliers de pont, des colonnes de temple. Et puis Dieu lâche cette phrase. Il est le premier des ouvrages de Dieu. Le premier, pas plutôt impressionnant. Pas l'une de mes meilleures créations. Le premier, numéro 1. Le plus magnifique animal terrestre que Dieu ait jamais créé. Au-dessus des éléphants, au-dessus de tout. Et puis une phrase qui change tout. Il balance sa queue comme un cèdre. Un cèdre. Savez-vous à quel point un cèdre du Liban est grand? Ces arbres dépassent les 30 mètres de haut, des troncs de 2 à 3 mètres de diamètre. Le roi Salomon a construit tout le temple de Jérusalem en cèdre parce qu'il n'y avait pas de bois plus noble sur terre. Quand un ancien hébreu comparait quelque chose à un cèdre, il parlait de l'arbre le plus imposant et le plus majestueux qu'il ait jamais vu. Et Dieu dit que cet animal balance sa queue comme un de ces arbres. C'est là que ça devient intéressant, parce que pendant des siècles, les commentateurs de la Bible ont dit que Béhémoth était un hippopotame ou un éléphant. Et j'ai juste besoin que vous y réfléchissiez une seconde. La queue d'un hippopotame fait environ 45 cm. 45 cm. C'est un petit bout de chair tout court. Et vous savez à quoi l'hippopotame utilise sa queue? Il projette ses excréments. Je ne plaisante pas. Un hippopotame fait tourner sa queue comme une petite hélice pour répandre ses déjections partout et marquer son territoire. Voilà le rôle de sa queue. Et quelqu'un a lu une queue comme un cèdre et a dit oui, c'est un hippopotame. Personne dans l'histoire d'aucune langue n'a jamais regardé une hélice à excréments de 45 cm et l'a comparée à un arbre de 30 mètres. Ça ne fonctionne pas. Ça n'a jamais fonctionné. Et essayer de le faire fonctionner signifie qu'il faut ignorer le détail le plus précis que Dieu donne sur cet animal. Un éléphant, un peu mieux comme hypothèse, mais la queue d'un éléphant fait 1 mètre, peut-être 1 mètre 20. Fine, comme une corde, avec une petite touffe de poil au bout. On dirait que quelqu'un a collé un bout de vieille corde à l'arrière de l'animal. Vous pouvez l'entourer de votre main et fermer le poing. Vous ne pouvez pas entourer un cèdre de votre main. Le cèdre du Liban a un tronc de 2 à 3 mètres de diamètre. Il n'existe aucun univers dans lequel la queue d'un éléphant ressemble à ça. Et est-ce qu'un hippopotame mérite d'être le premier des ouvrages de Dieu? Pensez au contexte. Dieu essaie de subjuguer Job, de lui montrer les limites de la puissance humaine, et son grand exemple est un animal que les pêcheurs égyptiens de l'Antiquité chassaient depuis des barques avec des harpons. Il y a des peintures de tombeaux dans la vallée des rois qui montrent des chasses à l'hippopotame. Si Béhémoth est un hippopotame, Dieu se vante en disant « Regarde cet animal que tes voisins tuent pour le plaisir ». Ça ne tient pas, ça n'a aucun sens. Alors qu'est-ce qui a une queue comme un cèdre? Imaginez ceci, vous êtes dans un musée d'histoire naturelle. Vous entrez dans la grande salle, et il est là, au-dessus de vous. Un squelette de sauropode, brachiosaure, apatosaure, argentinosaure. Si vous vous êtes déjà tenu sous l'un de ces squelettes, vous connaissez cette sensation. Votre cerveau bloque.
Vous levez les yeux encore, et la chose ne s'arrête pas. Le cou s'étend d'un côté, la queue s'étend de l'autre, et vous êtes debout sous quelque chose qui fait ressembler un éléphant à un chat. C'étaient les plus grands animaux terrestres ayant jamais existé, sans exception. Plus de 30 mètres de long, hauts comme un immeuble de 5 étages. Et leur queue était énorme, épaisse à la base comme un tronc d'arbre, s'affinant sur 10 à 12 mètres. La base de la queue d'un sauropode avait littéralement le diamètre d'un tronc de cèdre. Leurs os étaient si denses, si massifs, que les paléontologues les comparent à des colonnes de bâtiments et des piliers de ponts, des tubes de bronze, des barres de fer. C'étaient des herbivores. Ils mangeaient des végétaux toute la journée. Certains avaient besoin de plus de 500 kilos de végétation chaque jour. 500 kilos. Chaque jour. Et parmi tous les animaux terrestres ayant jamais vécu sur Terre, le premier, sans aucun doute, le plus gros, le plus structurellement impressionnant, le premier des ouvrages de Dieu, queue comme un cèdre, os comme du bronze, mange de l'herbe, classé premier. C'est un dinosaure sauropode. Chaque détail correspond, rien d'autre ne s'en approche. Maintenant, arrêtez-vous vraiment et réfléchissez à ce qui vient de se passer. Nous venons de lire un passage vieux de plus de 3000 ans, écrit avant que la paléontologie n'existe, avant que quiconque n'ait jamais assemblé un squelette de dinosaure, avant que quiconque n'ait le mot pour décrire ce qu'il voyait. Et la description, verset par verset, détail par détail, correspond à un sauropode. La queue, les os, la taille, le régime alimentaire, le classement. Comment un texte de 1400 avant notre ère peut-il décrire une catégorie d'animaux que nous n'identifierions pas avant les années 1800? Il n'y a vraiment que deux possibilités. Soit l'auteur a vu quelque chose de semblable, soit Dieu décrivait quelque chose de réel. Dans les deux cas, l'information est dans le texte. Elle est là depuis 3000 ans. Nous avons simplement continué à chercher le mauvais mot. Et ce n'était pas caché dans une note de bas de page obscure que personne ne lit. C'est le grand final de Dieu, sa conclusion. Le moment dans le discours le plus important du livre de Job où il sort son exemple le plus impressionnant de la création. Et cet exemple correspond à un dinosaure. Vous savez à quoi ça me fait penser ? À cette habitude que nous avons tous de décider de la réponse avant même de regarder les preuves. Dans nos relations, au travail, dans la façon dont nous nous percevons. On se fait une opinion d'abord et ensuite on se demande pourquoi rien ne colle. La Bible a décrit un sauropode il y a 3000 ans et personne ne l'a vu parce que personne ne s'attendait à ce qu'il soit là. Parfois la réponse est juste devant vous. Il suffit d'arrêter de chercher la mauvaise chose. Maintenant, quelque chose de fou que presque personne ne sait. L'histoire de l'interprétation de ce passage est presque aussi folle que le passage lui-même. Les premiers pères de l'Église, comme Augustin et Origène, n'avaient jamais vu un os de dinosaure. Ils n'avaient aucune notion de paléontologie. Alors, ils ont fait la seule chose qui avait du sens pour eux. Ils ont dit que Behemoth était une métaphore, Satan, le chaos, un mal abstrait. Les érudits du Moyen-Âge ont dit éléphant, ou baleine, ou une bête de l'Apocalypse. Tout le monde essayait de faire rentrer cette description dans un cadre qu'ils comprenaient déjà. Et puis les années 1800 sont arrivées. La paléontologie a explosé. Des squelettes immenses ont été assemblés dans les halls des musées à travers l'Europe. Owen a inventé le mot dinosaure. Et soudain, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les gens disposaient d'une catégorie d'animaux qui correspondait à chaque détail de Job 40. La réponse à l'un des plus anciens mystères de la Bible était littéralement enfouie sous terre, en attente d'être déterrée, depuis 3000 ans. Mais Behemoth n'était que l'échauffement. Léviathan, Job, chapitre 40 et 1. Dieu consacre un chapitre entier à cette créature, 34 versets. Pensez-y. Il décrit le cosmos entier en quelques versets. Il couvre la météo en un paragraphe. Mais cet animal à lui seul a droit à 34 versets. Quoi que soit Léviathan, Dieu estime qu'il mérite autant d'attention.
Et si Béhémoth était impressionnant, Léviathan est terrifiant. Dieu commence par une série de défis. Peux-tu tirer Léviathan avec un hameçon? Peux-tu lui attacher la langue avec une corde? Peux-tu lui passer un jonc dans les narines? Peux-tu attraper cette chose? Peux-tu l'attacher? Peux-tu en faire un animal de compagnie comme un oiseau, le mettre en laisse pour tes filles? Est-ce que tes enfants peuvent jouer avec? Peux-tu le domestiquer comme un chiot? Et la réponse à chacune de ces questions est la même. Non, absolument pas. Si tu poses la main sur lui, tu te souviendras du combat et tu ne recommenceras jamais. Toucher cette créature, ce n'est pas un combat qu'on gagne. C'est un traumatisme qu'on survit. Si on survit, tout espoir de le soumettre est vain. Sa seule vue suffit à terrasser. On n'a même pas besoin de le combattre. Le voir suffit à vous anéantir. Personne n'est assez courageux pour le provoquer. Qui alors pourrait se dresser contre moi? Et voilà le fond de la pensée de Dieu. Si tu ne peux même pas affronter ma création, comment pourrais-tu te dresser contre moi? Maintenant, la description physique commence, et c'est là que ça devient fou. Qui peut lui enlever son armure extérieure? Qui peut percer sa double cuirasse? Une double armure. 2 couches de plaques superposées. Rien ne passe à travers. L'épée qui l'atteint ne lui fait rien. Le fer, il le traite comme de la paille. Le bronze comme du bois pourri. Les flèches ne le font pas fuir. Les pierres de fronde sont pour lui comme de la balle. La massue lui semble un brin de paille. Et puis cette phrase. Il se moque du sifflement de la lance. Il se moque. Cette créature ne se contente pas de survivre à vos armes. Elle les trouve amusantes. Vous lancez votre meilleur javelot, l'arme qui a tué une centaine d'hommes, et cette chose le traite comme un enfant qui lance une balle en mousse. Voilà à quel point cet animal dépasse les capacités humaines. Et pensez à ce que cela signifiait dans le monde antique. Les armes étaient la seule raison pour laquelle les humains n'étaient pas au bas de la chaîne alimentaire. Un homme avec une bonne lance pouvait abattre un lion. Un groupe de chasseurs avec des javelots pouvait tuer un éléphant. Les armes rétablissaient l'équilibre. Et Dieu dit que Léviathan rend tout cela sans importance. Chaque outil que votre espèce a inventé pour se protéger du monde naturel est une plaisanterie face à cet animal. Le fer est de la paille. Le bronze est du bois pourri. Votre meilleur effort et il ne bronche même pas. Maintenant, pensez à ce que cela signifie pour l'argument de Dieu avec Job. Il lui dit « J'ai créé quelque chose de si puissant que chaque arme que ton espèce a inventée est un jouet pour lui. Et toi, tu penses pouvoir me défier? Et pensez à ce que cela signifie pour vous en ce moment. Avez-vous déjà fait face à quelque chose qui se moquait de vos meilleurs efforts? Un problème qui rendait votre coup le plus fort dérisoire? Une situation où vous avez tout donné et rien n'a bougé? C'est ce que Dieu décrit. Quelque chose de tellement au-delà du pouvoir humain que tous nos outils ne sont que des jouets face à lui. Son dos est fait de rangées de boucliers serrés les uns contre les autres, si proches qu'aucun air ne peut passer entre eux, soudés les uns aux autres, impossible à séparer. Des plaques d'armure imbriquées le long de son dos, hermétiquement jointes. Ce n'est pas de la peau de crocodile. C'est une armure biologique parfaitement agencée. Et maintenant, nous arrivons à la partie qui fait que tout le monde s'arrête et relit le chapitre entier. Ses éternuements projettent de la lumière. Des flammes jaillissent de sa gueule, des étincelles de feu en sortent. De la fumée sort de ses narines comme d'une marmite bouillante. Son souffle embrase les charbons et des flammes sortent de sa gueule. Cette créature crache du feu. Maintenant, je sais ce que vous pensez. C'est là que la Bible passe du littéral au mythologique, n'est-ce pas? Les animaux ne crachent pas de feu. Ça ne peut être que symbolique. Mais attendez, parce que ce que la biologie sait déjà faire pourrait vous faire changer d'avis. Il existe un insecte vivant en ce moment même appelé le scarabée bombardier. 1 centimètre de long. Vous en avez peut-être un dans votre jardin. Ce scarabée possède 2 chambres chimiques distinctes à l'intérieur de son corps. L'une contient de l'hydroquinone, l'autre du peroxyde d'hydrogène. Quand quelque chose l'attaque, une valve s'ouvre. Les substances se mélangent avec une enzyme dans une chambre de réaction
Et le résultat est un jet explosif et brûlant qui atteint 100 degrés. Il est projeté avec un bruit audible. Les prédateurs fuient pour sauver leur vie. Un insecte, 1 centimètre de long, qui produit un liquide bouillant grâce à une réaction chimique à l'intérieur de son propre corps, aujourd'hui même. Il est peut-être posé sur une feuille devant votre fenêtre. Et il n'est pas le seul à faire des choses de ce genre. Les anguilles électriques génèrent 860 volts, assez pour assommer un cheval adulte. Elles y parviennent grâce à des milliers de cellules spécialisées empilées comme des batteries. Le cobra cracheur peut projeter son venin avec une précision redoutable dans les yeux d'une cible à près de 2 mètres. Et la crevette pistolet referme sa pince si vite qu'elle crée une bulle qui atteint 4400 degrés pendant une fraction de seconde. 4400 degrés. C'est plus chaud que la surface du soleil. Et c'est une crevette qui fait ça. Alors quand on me dit qu'il est impossible qu'un grand reptile produise du feu ou une chaleur extrême, j'ai du mal à l'accepter. La biologie fait déjà des choses sans doute plus extrêmes que cracher du feu chez des animaux qui tiennent dans la main. Le mécanisme existe, il est documenté, il est étudié. La seule question est de savoir s'il pourrait fonctionner à plus grande échelle. Et plusieurs espèces de dinosaures, comme le Parasaurolophus, avaient d'énormes crêtes creuses, reliées à des réseaux complexes de tubes et de chambres à l'intérieur de leur crâne. Les scientifiques disent que c'était probablement pour émettre des sons, mais certains chercheurs ont fait remarquer que l'anatomie est bien plus complexe que ce qu'il faudrait juste pour faire du bruit. Ces chambres auraient-elles pu stocker des substances chimiques? Auraient-elles pu produire de la chaleur ou du gaz inflammable? On ne peut pas le prouver à partir des fossiles parce que les tissus mous ne se conservent pas. Mais l'architecture capable de soutenir un tel système est bien là. On l'a trouvé. Dieu dit aussi que Léviathan vit dans l'eau. Il fait bouillonner les profondeurs comme une marmite. Il laisse derrière lui un sillage étincelant. On croirait que l'abîme a des cheveux blancs. Cette chose se déplace dans l'océan et l'eau derrière elle bouillonne et écume comme une casserole sur le feu. Maintenant, pensez à ce qui vivait réellement dans les océans anciens. Le mosasaure, 15 mètres de long, des mâchoires capables de broyer presque tout dans la mer, le chronosaurus avec un crâne de presque 3 mètres et des dents comme des pointes de chemin de fer, le liopleurodon, dont la force de morsure dépassait peut-être celle de tout ce qui vit aujourd'hui. C'étaient des reptiles marins massifs et blindés qui dominaient absolument tout dans leur environnement. Rien ne les défiait, rien ne le pouvait. Des rangées de boucliers sur le dos, une double armure, du feu sortant de sa gueule, vit dans l'eau, se moque de vos armes. Ce n'est pas un crocodile. On peut tuer un crocodile avec une lance. Ceci est tout autre chose. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose qui relie tout cela, quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais entendu. Le mot hébreu « taninim ». Ce mot apparaît plus d'une douzaine de fois dans l'Ancien Testament, et à chaque fois, les traducteurs se disputent à son sujet. Certaines Bibles disent « monstre marin », d'autres disent « dragon », d'autres encore « grande créature ». Ils ne parviennent pas à se mettre d'accord parce que le mot décrit quelque chose qui n'existe plus. Genèse chapitre 1, versets 20 et 1. Le 5e jour de la création. Dieu créa les grands taninim. Juste là. Dieu crée les créatures marines, et il mentionne spécifiquement ces taninim comme quelque chose de spécial, quelque chose qui mérite d'être nommé le jour de la création. En hébreu moderne, tanin signifie simplement crocodile. Mais en hébreu ancien, cela désignait quelque chose d'énorme, quelque chose de terrifiant, quelque chose de reptilien et de monstrueux. Et la suite devrait vous donner des frissons. Chaque grande civilisation ancienne sur Terre, de façon indépendante, sans aucun contact entre elles, a créé des récits sur des créatures reptiliennes massives. Les Chinois avaient des dragons. Pas de mignons petits dragons de dessin animé. Des créatures massives, serpentines, couvertes d'écailles. L'art chinois, remontant à 4000 ans, montre ces créatures avec un détail anatomique vraiment difficile à expliquer s'ils les inventaient. Les Nordiques avaient Jormungandr.
si grand qu'il entourait le monde entier. Les Babyloniens avaient Tiamat. Les Égyptiens avaient Apophis. Les Grecs avaient l'Hydre. Les Aztèques avaient Quetzalcoatl. Les aborigènes d'Australie avaient le serpent arc-en-ciel. La Chine, la Scandinavie, la Mésopotamie, l'Égypte, la Grèce, l'Amérique centrale, l'Australie. Des milliers de kilomètres de distance, séparés par des océans, séparés par des siècles, aucun contact. Et ils ont tous imaginé le même type de créature. Vous pensez vraiment que c'est une coïncidence? Ils ont tous par hasard imaginé exactement la même chose? Énorme, reptilienne, terrifiante, souvent associée à l'eau, souvent décrite comme ayant une armure ou des écailles. Pensez-y d'un point de vue statistique. Si ces créatures étaient purement imaginaires, on s'attendrait à ce que chaque culture invente des monstres complètement différents. Les Chinois auraient inventé une chose. Les Nordiques auraient inventé quelque chose de totalement différent. Les Aztèques seraient partis dans une direction complètement opposée. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils ont tous convergé vers la même créature de base. Longue, reptilienne, énorme, dangereuse. Les descriptions partagent même des détails précis. Plusieurs cultures décrivent ces créatures comme vivant près de l'eau ou dans l'eau. Plusieurs cultures les décrivent comme ayant des écailles ou une armure. Plusieurs cultures les associent au feu, à la chaleur ou au venin. Ce ne sont pas des monstres vagues et génériques. Ce sont des descriptions détaillées avec des caractéristiques communes à travers des cultures qui n'avaient aucun moyen de communiquer entre elles. Soit c'est la coïncidence la plus remarquable de l'histoire de la mythologie humaine, soit ils se souvenaient tous de quelque chose de réel, quelque chose qu'ils avaient vu ou que leurs ancêtres leur avaient raconté. Maintenant, imaginez que vous vivez il y a 5000 ans. Les musées n'existent pas, la paléontologie n'a pas été inventée, et personne n'a de mots pour dinosaures. Mais votre grand-mère vous a raconté une histoire que sa grand-mère lui avait transmise à propos de quelque chose de si massif que le sol tremblait quand il marchait. Ou peut-être que vous n'avez pas seulement entendu des histoires. Peut-être que vous avez trouvé les os vous-même. Imaginez ceci. Vous marchez le long d'une falaise après une inondation massive. Et dans la roche mise à nu dépasse un crâne de la taille d'une charrette, des dents plus longues que votre main, des os de pattes plus épais que votre corps entier, des côtes avec lesquelles vous pourriez construire un abri. Vous n'avez aucune idée de ce que vous regardez. Vous n'avez jamais entendu parler d'extinction. Vous ne savez pas que des millions d'années d'histoire géologique sont comprimées dans la roche devant vous. Tout ce que vous savez, c'est que quelque chose d'incroyablement immense vivait ici autrefois, ou peut-être vit encore, quelque part dans les contrées sauvages où personne n'est allé. Comment appelleriez-vous ça? Vous l'appelleriez un dragon, un tanin, un monstre. Et la Bible a consigné ces rencontres avec une précision saisissante. Ésaïe chapitre 27 appelle Léviathan le serpent qui glisse, le serpent tortueux, le monstre de la mer. Un serpent qui glisse, un serpent tortueux, ce n'est pas un crocodile. Le psaume 74 dit que Dieu a écrasé les têtes de Léviathan et l'a donné en nourriture aux créatures du désert. C'est un langage vivant, physique, précis à propos de quelque chose de réel. Si ça vous impressionne autant que ça m'a impressionné, abonnez-vous. Je fais ça chaque semaine, en explorant les histoires cachées et les mystères enfouis dans les Écritures, devant lesquels la plupart des gens passent sans s'arrêter. Et ce qui suit est la partie que la plupart des églises n'aborderont jamais. La grande question, celle qui, je le sais, trotte dans votre tête depuis le début. Qu'en est-il de la chronologie? Parce que c'est là que ça devient inconfortable. La science dit que les dinosaures se sont éteints il y a 66 millions d'années. Les humains sont apparus il y a peut-être 300 000 ans. C'est un écart de plus de 65 millions d'années. Si les dinosaures avaient disparu aussi longtemps avant nous, comment Dieu peut-il dire à Job « Regarde, Béhémoth, que j'ai fait en même temps que toi ?» Et je comprends.
Vraiment, on a l'impression que c'est le moment où il faut choisir un camp, la science ou la Bible, votre raison ou votre foi. Et je sais que beaucoup de gens se sentent complètement bloqués à cet endroit précis, comme s'ils se tenaient à un carrefour où un chemin dit « crois l'épreuve » et l'autre « crois le livre » et qu'on ne peut pas emprunter les deux. Mais il y a plus d'options que vous ne le pensez. Le mot hébreu pour jour dans la Genèse est yom, et la plupart des gens ne l'apprennent jamais. Yom ne signifie pas uniquement 24 heures. En hébreu, il peut désigner une ère, une période, un âge. Il est utilisé de cette façon ailleurs dans la Bible aussi. Si chaque jour de la création représente une vaste étendue de temps, alors la séquence de la Genèse s'accorde plutôt bien avec les données scientifiques. D'abord la lumière, puis l'atmosphère, puis la terre et les plantes, puis les créatures marines et les oiseaux, puis les animaux terrestres, puis les humains. Pour un texte écrit des milliers d'années avant que quiconque ne comprenne la géologie, c'est un ordre remarquablement juste. Et même si on le prend au sens littéral, 6 jours réels, la Genèse dit que Dieu a créé tous les animaux terrestres le 6e jour. Tous. Les dinosaures étaient des animaux terrestres. Ils sont inclus qu'ils soient nommés individuellement ou non. Le même verset qui couvre les chevaux et les chiens couvre aussi les sauropodes. La Bible ne les exclut pas. Elle ne liste simplement pas chaque espèce. Et pourquoi le ferait-elle? Ce serait un livre avec des millions d'entrées. Mais le vrai point que personne ne dit à voix haute, c'est celui-ci. La Bible ne mentionne pas non plus les papillons, ni les méduses, ni les bactéries, ni les milliers d'espèces de coléoptères sur cette planète en ce moment. Personne ne dit que la Bible est défaillante parce qu'elle n'a pas de chapitre sur les micro-organismes. Le texte vous donne le qui et le pourquoi, pas le catalogue complet des espèces. Mais quand il se concentre sur une créature en particulier, quand Dieu lui-même prend le temps de décrire un animal précis en détail, cette description correspond à quelque chose du registre fossile mieux qu'à tout ce qui vit aujourd'hui. La seule fois où la Bible est précise à propos d'une créature massive, elle décrit parfaitement quelque chose que nous ne découvririons que 3000 ans plus tard. Ce n'est pas une coïncidence. Maintenant, laissez-moi ramener tout ça à vous. Parce que si ça reste juste un fait intéressant dans votre tête, j'ai perdu votre temps. Chacun d'entre nous a sa propre version de la question de Job. Vous n'êtes peut-être pas assis dans les cendres, mais vous avez connu des moments où rien n'avait de sens, où quelque chose de terrible est arrivé à quelqu'un qui ne le méritait pas, où vous avez regardé le monde et pensé « si Dieu est réel, pourquoi est-ce que ça arrive ?» Si la Bible est vraie, pourquoi semble-t-elle contredire ce que je vois de mes propres yeux? Cet écart entre ce que vous croyez et ce que vous vivez est l'une des choses les plus douloureuses qu'un être humain puisse ressentir. C'est ce qui vous empêche de dormir à 3 heures du matin. C'est ce qui pousse les gens à abandonner la foi. Et c'est la question qui se cache derrière toutes les autres questions que vous avez posées. Job était là. Il voulait des réponses. Il voulait que Dieu lui explique les règles pour qu'il comprenne pourquoi sa vie s'était effondrée. Et la réponse de Dieu n'était pas une explication. C'était une visite guidée. Regarde Béhémoth. Regarde Léviathan. Regarde les étoiles et la neige et l'aigle sur la falaise. Dieu n'a pas répondu à la question de Job. Il l'a submergé. Il a dit en substance, « Tu n'arrives même pas à comprendre la queue de cet animal et tu veux comprendre ma pensée. » Et la réponse de Job est peut-être la chose la plus sincère que quiconque ait jamais dite à Dieu. J'ai parlé de choses que je ne comprenais pas, des choses trop merveilleuses pour que je les saisisse. Ce n'est pas un abandon, ce n'est pas une défaite. C'est un homme qui réalise que l'univers est bien plus grand que son esprit et que ne pas tout comprendre ne signifie pas qu'il a été abandonné. Cela signifie qu'il se passe bien plus de choses qu'il ne peut en voir. Et nous avons un peu perdu ça. Nous vivons dans un monde où on cherche tout sur Internet et où on attend une réponse en 3 secondes. Et quand quelque chose reste mystérieux, quand quelque chose refuse d'entrer dans une explication claire, on s'énerve. On pense que le système est cassé.
Mais Job vivait dans un monde où le mystère faisait simplement partie de la vie. Les gens regardaient l'océan et acceptaient qu'il y avait des créatures dans les profondeurs que personne n'avait jamais vues. Ils regardaient le ciel et savaient qu'il y avait des choses au-delà de leur compréhension. Peut-être qu'on a besoin de retrouver un peu de ça. Peut-être que la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de vous tenir devant quelque chose d'immense et de dire « Je ne comprends pas totalement et ce n'est pas grave, je vais continuer quand même. » Béhémoth et Léviathan ne sont pas juste des anecdotes anciennes, ce sont des invitations. Dieu qui dit « Il y a des choses dans ma création qui dépassent votre esprit. » Et au lieu que cela menace votre foi, laissez-le en être le fondement. Cela s'applique à tout ce que vous traversez en ce moment. Cette situation qui semble trop grande, ce problème qui semble trop blindé, cette chose qui se moque de tout ce que vous avez essayé. Vous n'avez pas besoin de toutes les réponses pour continuer à avancer. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de continuer à marcher quand vous ne voyez pas le chemin. Et le simple fait que vous regardiez cette vidéo, que vous posiez ces questions, que vous vous débattiez avec ces tensions, ce n'est pas un signe de foi fragile, c'est un signe de foi véritable. Parce que les gens sans foi ne posent pas ces questions, ils s'en moquent. Le fait que vous vous en souciez assez pour vous y confronter signifie que quelque chose est vivant en vous qui refuse de lâcher prise. Une dernière chose avant de conclure, et c'est peut-être la partie la plus importante de toute la vidéo. Job 40, verset 19. Il est le premier des ouvrages de Dieu, mais son Créateur peut l'approcher avec son épée. Relisez cette dernière partie. Mais son Créateur peut l'approcher avec son épée. L'animal terrestre le plus puissant jamais créé. Celui qui se moquait de toutes les armes. Rien sur terre ne pouvait le toucher. Mais Dieu, oui, Dieu seul. Maintenant, gardez cette pensée et réfléchissez à ce qui est réellement arrivé aux dinosaures. Ils ont régné sur cette planète pendant plus de 160 millions d'années. 160 millions d'années. Les humains sont là depuis peut-être 300 000 ans. Les dinosaures étaient là 500 fois plus longtemps que nous. Ils ont survécu aux âges glaciaires, aux éruptions volcaniques, aux déplacements continentaux qui ont littéralement déchiré la planète et l'ont reconstituée. Ils étaient la définition même de l'invincible. Et puis un rocher de 10 kilomètres de large est tombé du ciel et a frappé la péninsule du Yucatan. L'énergie d'1 milliard de bombes nucléaires, des tsunamis de plusieurs dizaines de mètres de haut. Des incendies couvrant des continents entiers, la poussière bloquant le soleil pendant des mois, la chaîne alimentaire s'effondrant maillon par maillon, et les plus grandes créatures de la Terre ont disparu. Pas sur des millions d'années, en ce qui équivaut à un clin d'œil géologique. Les animaux les plus dominants, les plus prospères, les plus puissants de toute l'histoire de la vie, anéantis en ce qui était en gros un après-midi comparé à leur règne. Mais son Créateur peut l'approcher avec son épée. Et vous savez ce qui a survécu? De petits mammifères, de petites bêtes à fourrure cachées dans des trous. Des créatures qui avaient passé 160 millions d'années comme des anonymes, comme des proies, comme ces choses qui se faufilaient hors du chemin quand quelque chose de plus gros passait. Elles étaient invisibles, elles n'étaient rien. Et de ces minuscules survivants sont venus les primates, et des primates sommes venus nous. Les créatures qui étaient trop petites pour compter sont devenues l'espèce qui un jour déterrerait les os des géants et essaierait de comprendre ce qu'ils étaient. Les plus petits ont hérité de la terre des plus grands. Si ça ne vous rappelle pas un principe biblique, je ne sais pas ce qui le fera. La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Les derniers sont devenus les premiers. Les humbles ont hérité de la terre. Ce schéma traverse toute la Bible, et il traverse aussi le registre fossile. Si Dieu a pu abattre la chose la plus puissante qu'il ait jamais construite pour faire de la place à quelque chose de petit, de fragile et de totalement improbable, il peut gérer la situation impossible qui se trouve devant vous en ce moment. Cette chose qui semble invincible, ce problème qui se moque de tout ce que vous lui lancez. Si Dieu peut approcher Béhémoth avec son épée, il peut aussi approcher votre situation.
Ce n'est pas juste un verset sur un animal ancien, c'est un verset sur la forme de l'histoire, et c'est un verset sur la forme de votre vie. La réponse n'a jamais été absente. Nous cherchions simplement le mauvais mot. Nous cherchions dinosaure dans un texte écrit 3000 ans avant que ce mot n'existe. Et quand nous ne l'avons pas trouvé, nous avons cru qu'il n'y était pas. Mais il a toujours été là. Une description si vivante, si précise, si différente de tout ce qui vit aujourd'hui, que pendant des siècles, nous n'avons pas pu voir ce que c'était. Une queue comme un cèdre, des os comme du bronze, des rangées de boucliers, des flammes sortant de sa gueule, la plus grande créature que Dieu ait jamais faite. Les dinosaures étaient là sur la page. Il fallait juste apprendre à lire. Si cela a changé votre façon de voir la Bible, abonnez-vous à la chaîne. J'explore des histoires comme celle-ci chaque semaine et nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche maintenant. On se retrouve dans la prochaine.